Ok. Alors le gasoil, on est limite, mais ça ira. L'espal, putain, je passe par derrière, gazonfier, carrément, je remonte chez moi. Je remonte du coup chez mes parents. Tout me ramène à eux. Perdre l'honneur, perdre la vie, perdre ses valeurs, perdre connaissance, perdre ses droits, perdre confiance, perdre la foi, perdre, se perdre, s'y perdre, nous perdre, la perdre, te perdre. Le grand format, Damien Fabre, Radio Alpa. Sébastien Barrier, vous êtes un peu partout au Mans en ce moment. On va vous voir en dédicace, on va vous voir en concert, on va vous voir à 2 reprises au Quinconce l'Espal et vous êtes en train d'ouvrir une bouteille de vin. Il est en train d'ouvrir une bouteille de vin dans le studio. C'est un conte de fées. Je suis un peu partout sauf chez mes parents du coup. Ils vont bientôt m'en vouloir. Parce qu'effectivement, j'ai été invité au même moment par l'Europa Jazz Festival et par l'Espal. Ce qui est drôle pour moi, Sartois, il y a un an, les deux m'appellent à une semaine d'intervalle sans se l'être dit et sans, parce qu'ils ne savaient pas que l'autre allait m'inviter aussi. J'ai dit, c'est un drôle de hasard, c'est des drôles de petites coïncidences que la vie peut provoquer. 10 jours au Mans, ça ne m'était pas arrivé depuis que je suis parti, depuis que je m'en suis évadé. Donc, c'est grâce et à cause d'eux que je suis là. Nous regarderons en face nos 2 pauvres corps meurtris, sans y voir malice et face, que Dieu n'y soit ainsi. Nous pourrons tous deux survivre à cet enfer et paradis, ainsi nous mourrons et vivre après l'hiver l'âpre fruit. Car il faut que tout finisse, sans splendeur, chemise ou non, que le jour serait triste sans la nuit qui dit son nom. Le plaisir veut qu'on y pense, rien de plus qu'il ne vaut que la bête en nous dépense son crescendo. À l'amour, rendons les armes, il nous dérange si peu. Soit tel un soldat, les larmes ne sont rien qu'un coup de feu. Qu'à personne l'on destine, sans savoir pourquoi, comment, dresse ton corps et calcine ton sempiternel tourment. Laisse-toi souffrir, ma belle. Souffrir, ma belle. Moi je l'aime, salé mon cœur. Ainsi le navire appelle lent, ainsi l'âme seule, ma sœur. Laisse-toi souffrir, ma belle. Moi je laisse aller mon cœur. Ainsi le navire appelle lent. Ça claque, hein. Je vois beaucoup de dames qui se disent, quand même, objectivement, il est quand même plus beau que mon mari. Je dis à Johan, comment on peut, en si peu de temps, offrir un portrait aussi simple, aussi normal, aussi digne de soi? Il me dit, bah, écoute, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai dit, oui, d'accord, mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Il me dit, parce que toi, Sébastien, à mon avis, tu accordes un peu trop d'importance à ton image. Je dis, mais c'est grave, ça? Elle me fait, non, c'est pas grave. Elle dit, c'est un peu chiant pour nous, mais c'est pas grave. Puis elle m'a dit, on va y arriver. On va travailler, on a toute la semaine. La pellicule est payée par ta prod, on va y arriver. Et comme par hasard, ça n'est que le dernier soir chez Thierry Puzelac qu'on aurait, selon Johan, atteint quelque chose de comparable. Mais quand j'en vois la photo, je me dis, peut-être qu'elle me l'a dit pour me faire plaisir. Et vous riez, alors que ma mère est là, et elle s'inquiète, et vous riez. Non, mais photos qui montrent aussi les dangers de l'enquête par immersion, quoi, imprégnation, ambition. Et... Allez, on va remonter par le quartier, on va prendre la rue de l'Ardoise où j'ai grandi, entre ma naissance et mes 12 ans. Où je me suis fait humilier un paquet de fois par 2 sales connards. Ils m'ont tiré dessus au fusil à plomb une fois, quand même. J'avais un hématome à la cuisse. J'ai rien dit à mes parents. Il s'appelait Jérôme. Quel enculé celui-là, je le détestais. J'adorais son frère. Enfin, lui, je le détestais pas complètement. Il nous traumatisait. Bon, rien de méchant. En même temps, se faire tirer dessus au fusil à plomb, c'est pas si gentil. Ouais, non, c'est sûr. Ça a été sa limite maximum au niveau violence physique, attention. Mais par contre, au niveau violence verbale et morale, ça faisait plus mal que le fusil à plomb. Comment voulez-vous que j'ai un palais développé quand je suis le fils de mon père? Pas possible. Mon père, il buvait du Bourgueil qu'on achetait à Leclerc. Je crois que c'était 40 francs les 100 litres à l'époque. Il ramenait les cubis à la maison et le dimanche, il mettait son vin en bouteille. Ça, c'était beau. Sous le saule pleureur. Et quand parfois, le dimanche, des gens venaient se confier chez mes parents
auprès de mes parents, à mes parents, pour essayer de verbaliser des situations un peu compliquées, dépression, oscillation, perdition, pendésion, par exemple. C'était un rituel. Dans la cuisine, mes parents s'enfermaient avec leurs amis, leurs proches, en souffrance, en l'occurrence. Et puis, ma mère faisait du café. Il fumait gauloise brune sur gauloise brune. Maman, il clopait comme des... Après, il dit, mais pourquoi vous fumez les enfants? Je dis, bah, je sais pas, pourquoi? Tiens, oui. Qu'est-ce qui m'a pris? Aucune idée. Transmission. Et les gens, pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, verbalisaient, parlaient. 5 heures, 6 heures, 7 heures. Les chiens ne font pas des chats. Sauf que mes parents, eux, écoutaient. Puis ils essayaient de dénouer ces situations. Et quand vraiment l'ambiance devenait de mieux en mieux, mon père, pour fêter ça, sortait une de ces belles bouteilles de la cave là-bas. Une bonne bouteille de Célier des Dauphins. Voilà. Mais j'étais facile. Mes parents passaient pas tout leur temps parce qu'ils bossaient, mais ils bossaient dans des milieux où les gens sont aussi en souffrance. Et quand ils étaient chez eux, pour changer un peu, ils écoutaient des gens en souffrance. C'est marrant quand même, hein. Tout ça, à mon avis, pour ne pas s'occuper des leurs. Là, je l'ai bien. C'est ça que je voulais vous dire quand je disais, mais pourquoi passez votre temps à vous occuper des autres? C'est ça que je voulais dire, et vous. C'est ça. Mais elle me répondait, toi, fous de la paix, t'es complètement dépressif, t'as 15 ans, t'es en surcharge pondérale, tu fumes joint sur joint, t'es en train de te perdre au bahut, fous de la paix, occupe-toi de ton cul d'abord. Je dis, oui, c'est vrai, maman, mais bon, j'ai vous quand même. Nous, avec Mathieu, on se demande, et vous, ça va, vous? Mais nous, ça va. Et puis nous, c'est pas le sujet, nous, c'est pas important, nous. Ben, je dis, bah, quand même, pour moi, c'est important. Oui, non, mais les gens vont mal. Oui, mais vous. Mais nous, ça va. Bon, si vous le dites. Ça va. Si vous le dites. Quand j'étais ado, j'ai même soupçonné pendant un temps mes parents de s'être installés au Mans pour avoir un plus grand bassin de population à travailler. Vous voyez à quoi je pensais. J'avais pas trop le temps de penser à autre chose, d'ailleurs. Donc voilà, le vin, le pinard, vin naturel, machin, truc, les vignerons, Pascal Potter et là. J'ai grandi là. D'accord. Entre 0 et 12 ans. C'est chez moi, quoi qu'elle en dise. Ça restera chez moi. Et là, il y avait Mohamed qui livrait le journal. C'est la première fois que... C'est ma première rencontre avec le Maghreb, le Maroc en l'occurrence. Notre prof de baby-foot et de flipper. Non, de flipper. C'était un tueur. Et donc c'est là les deux gros cons, le fusil à plomb pour revenir à l'histoire. Ils étaient là, ce poteau-là. Il me dit, ça va Sébastien? C'était là. Je dis, oui, ça va. Et puis je me dis, pourquoi ils sont si gentils? J'oublie le piège et je dis, bah oui, ça va. Et nana, tes parents? Oui, ça va. Et puis, ça dure 2 minutes. Je me dis, c'est génial, ça y est, il va être gentil avec moi tout le temps. Au bout de 2 minutes, il y en a un qui regarde l'autre, on lui dit, à un moment où je suis en train de parler, parce que forcément, il me laisse ouvrir les vannes, donc moi je parle que de moi, déjà à l'époque. Et là, patati, oui, puis avec machin, on va faire nanana, puis on est allé avec mes parents à une maison de campagne, puis alors que je parle, on lui dit, on te dit ouais, et en vrai, on s'en fout complètement. Ils éclatent de rire. Et moi, je repars. Et ben ça, j'ai compris il y a 2 ans que c'était une des raisons pour lesquelles je vivais de ce métier-là et pas d'un autre. Ou en tout cas, une des raisons pour lesquelles je parle tellement. Et si bien, au sens que oui, je sais que je parle bien. Je ne peux pas dire que je parle pas bien. Oui, je parle bien, pas toujours, comme tout le monde. Des fois, j'ai du mal à parler. Pas aujourd'hui, mais ça m'arrive. Mais je parle assez bien, en tout cas, pour faire un spectacle qui repose sur cette parole. Pas que, cette parole raconte des choses. La parole pour la parole, elle ne vaut rien. Ou alors, c'est un instrument de musique. Elle fait des sons. Et le sens, moi, il vient aussi de ce que je raconte des autres. Mais c'est grâce à ces 2 sales trous du cul de merde. Parce que je me battais pas, moi. Et puis je pouvais pas me battre avec eux, c'était beaucoup trop grand. Bon, ce jour-là, en l'occurrence, elle ne m'a servi à rien, la parole, parce que quand ils m'ont fait ça, je me suis tué et je suis rentré terrorisé, enfin pas terrorisé, traumatisé en silence. Mais après, ça a fait son chemin. Et après, j'ai décidé qu'on me taperait plus, parce que moi, j'aime pas qu'on me tape. Benoît n'est pas d'ici. Mais vous, comme vous êtes d'ici et que moi, je suis d'ici, je vais pas vous raconter ma vie, je vais raconter celle de Benoît et Nicolas, mais comme moi, je suis d'ici, bah, du coup, des fois, j'ai envie de vous parler d'ici, parce qu'on est ici. C'est-à-dire, on est là d'où on est. Enfin, moi, quand je joue à Aurignac chez Benoît, je suis pas d'ici. Je suis d'ici. Donc là-bas, je peux pas dire que je suis ici. Enfin, j'y suis ici, là-bas, mais je suis pas d'ici. Vous comprenez ou pas? Et juste vous dire, c'est bon de vous retrouver.
C'est vrai, je me fais cette remarque en camion pour venir retrouver Benoît et Nico ici. C'est que se retrouver, s'y retrouver, des fois on s'y retrouve pas, on se retrouve pas, on se perd un peu de vue. Comme moi je reviens au Mans, je revois plein de gens que j'avais perdu de vue, que je retrouve. Et qui du coup me renseignent sur ma vie en retour. C'est pour ça que je suis un peu exalté. C'est pas que les joints, c'est que du coup ils me disent ah on avait fait ça ensemble. Et ils me racontent ma vie. Et du coup je sais mieux d'où je suis. Je suis d'ici. Mais pendant 20 ans, je ne suis plus trop d'ici. J'étais d'un peu partout, mais nulle part. Et plus d'ici. Je voulais plus être d'ici. Donc Benoît n'est pas d'ici. Benoît est d'Aurignac. C'est marrant, ça tu dis, j'ai pas de souvenir du lycée. Et moi, je me dis depuis des années, pourquoi, quand je lis des livres, des gens qui ont écrit leur vie, comment ils s'en rappellent et moi, pourquoi je m'en rappelle pas? Ça te fait ça? Ouais. Pourquoi des gens ils disent, mon père m'a dit, et moi pas? Depuis 10 ans, c'est un truc qui me travaille, ça. Je me dis pourquoi ma mémoire, elle marche moins bien que celle des autres. Et puis, depuis un moment, il y a des choses qui reviennent. Pour ça, tout à l'heure, je te disais que je comprends aussi en t'écoutant que s'il n'y en a pas de souvenirs, c'est pas possible qu'on les ait pas. Bien sûr, on a oublié des choses. Mais surtout, tout ça est rangé, on ne sait pas trop toujours où c'est rangé, on n'a pas toujours besoin de le convoquer, on n'a pas l'occasion, l'étincelle, le rebond qui le convoque, ou on n'a pas envie de le convoquer. Ou tout ça et d'autres raisons encore. Et là, moi, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'y réfléchis tout le temps. Moi, je passe mon temps à réfléchir sur moi, je raconte ma vie sur scène, j'ai pas d'enfant, j'ai le chat, heureusement, qui met une petite distance entre moi et moi, mais sinon, c'est moi. Donc, il y a des inconvénients à cela. C'est que ça peut rendre fou plus vite, et chiant plus vite et insupportable plus vite, mais il y a aussi des avantages, c'est que j'ai le temps d'y penser. Et donc peut-être parce que notamment j'ai ce temps-là, là il y a des souvenirs qui reviennent. Alors est-ce que c'est ma mémoire qui me les redonne, parce qu'elle dit tiens il est prêt à les récupérer, est-ce que c'est moi qui vais les chercher? Tout à l'heure on en parlait de ces gens que j'envoie au Mans et qui me racontent ma vie depuis 6 jours. En fait c'est Joël me dit on faisait ça, nous on a... Tiens, tu te rappelles, on avait fait un putsch dans une colo, on avait voulu virer le directeur, on a quitté la colo en plein milieu. Ah, tu te rappelles, on a fait ça. Et alors, j'avais oublié tous ces bons souvenirs. Un putsch en colo, c'est un super beau souvenir. Les chiens font pas des chats, mon père était syndicaliste. Je suis pas devenu militant, mais je l'ai été parfois en fait. Et donc j'avais gardé que les souvenirs difficiles et pas les beaux souvenirs. Et là, ils sortent. Et en plus, ils sortent dans le paysage, puisque je connais cette ville. Qu'elle me connaît, ils sortent, pim, 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 pim. C'est ça agréable. Et je disais, Benoît est d'Aurignac. Et on s'est rendu compte qu'Aurignac est une ville importante, car ça vous parle, l'Aurignacien, quand même. L'Aurignacien, ça vous parle? Vous n'êtes pas à ce point coupé du monde, les Manceaux. Parce que cette histoire de l'évolution qui a nommé l'Aurignacien, elle vous concerne aussi. C'est peut-être plus difficile à croire depuis ici, mais vous avez été, vous aussi, des hommes modernes. Qu'êtes-vous devenus? Cher Manceau, qu'êtes-vous devenu? Que sommes-nous devenus? C'est rare que je sois en camion sans mon petit Bouli. T'as vu qu'il était toujours là? Oui, il est là. Ok. Oui, petit chat, viens. Viens sur le plateau. Faut se mettre après dans le camion, toi. Oui. Est-ce que tu veux sortir? Oui. Oh, oui. Oui. Was ever true in a wee little room I sit alone and think of you. Ce petit chat rassemble, ce petit chat détend, attendrit. Ce petit chat fait de la médiation, comme mon père. Ce chat est thérapeute, éducateur spécialisé. C'est mon coach, mon psychiatre. Et c'est mon petit chat. Et je suis son humain. Et c'est un bon copain de mes copains, car on l'a trouvé ensemble à Calais. Dans cette petite chambre, je pense à toi. I wonder if you still remember all the things we used to do. One little song for a fading memory. Je crois que j'ai perdu Benoît et Nico. Ils sont capables de ne pas revenir parce que j'aurais dit ce midi, il faut qu'on se détende. Si jamais il y en a un qui n'est pas là, c'est pas grave. Tant qu'il va bien. Te souviens-tu seulement de ce que nous avions coutume de faire? Une petite chanson pour
mémoire qui disparaît. Une petite chanson pour un souvenir qui s'efface. Celui de la seule que j'ai jamais aimée. Je pense à toi. In the we are. That's when I think of you. Et maintenant, grâce à toi et moi, Bartabas peut aller se rhabiller. We are. That's when I think of you. You say, but yet I wonder if your love was ever true. One little song for a fading memory of the one I really love, the only one for me. I wonder if you still remember all the things we used to do. One little song for a fading memory. Ouais, mais je pense que c'était. Quant à moi, bonjour, Moi, s'il parle comme ça, Brigaud c'est de pas- FR3. Nous sommes en direct de l'Espagne, on assiste à la répétition d'une équipe artistique qui va jouer ce soir. Benoît Bonne Maison Fille, plateau. Alors, il est dessinateur et pourtant là on parle de son, car Benoît dessine avec du son, c'est particulier, il fait de la musique aussi. Où est le chat? Ça va Et moi j'essaie de calmer les chevaux, de parler moins vite et de parler moins. Perdre la parole. De parler moins sans cancer du larynx. Sans retraite, une retraite silencieuse mais sans le... Vous avez vu cette histoire en parlant de honte un peu judéo-chrétienne? Jeudi à Morlaix, vous savez ce qui est arrivé? Metz. Et mon père devait être curé. Et mon oncle est curé. Et moi, je le deviens. Donc ça m'intéresse quand même. Metz à Morlaix. Le prêtre, 36 ans, d'origine africaine, en France depuis 2 ans, anime sa messe, réanime sa messe, en l'occurrence. Tout à coup, sans que personne ne comprenne pourquoi, devant les fidèles stupéfaits, il interrompt sa messe. Il semble, et je cite l'article du Télégramme, confus et énervé. Il sort de l'église, et je cite l'article du Télégramme, en courant. Quelle mouche l'a piqué, me direz-vous? Il va sur le viaduc, rue Corentin-Caër. Saint-Corentin, le plus grand saint breton. Caër, qui a un sens en breton que j'ignore, mais qui en espagnol veut dire tomber. Christina Caër, tomber. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saute dans le vide. Il n'est pas mort. C'est un miraculé. Qu'est-ce qui peut pousser un curé, même noir, en pleine messe, même à Morlaix? Il fait un temps de chien dès le mois de septembre là-bas. Qu'est-ce qui peut pousser un curé béninois à interrompre? Car le journal dit, il l'interrompt, comme si un jour, il allait la reprendre. Une interruption, interruption, interruption. Masturbation, interruption. Complexion, complexion, complexion. Qu'est-ce qui pousse un curé à faire ça? Je me suis dit, c'est peut-être ce qui m'arrive sur scène parfois. Je raconte, tout à coup, je me mets à douter. Alors on peut douter, même les curés, mais douter en public, quand on est payé, qu'on tient les gens qui sont suspendus à nos lèvres, voir qu'ils attendent de nous quelque chose. Qu'êtes-vous venu chercher ici, bordel? Mais quoi? Je me dis, le type, il a peut-être douté de l'existence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est que le viaduc de Morlaix, vous le connaissez, vous aussi? Hein, il est comme ça. Ça, c'est le viaduc. Il y a le train et les voitures qui passent ici. Le train. D'accord, ça, c'est le viaduc. D'accord. Il est comme ça. Et il est comme un viaduc. Il est comme ça. Ça, vous voyez comment il est. Sauf que là, à un moment, eh bien, il rejoint la ville comme ça. La ville est comme ça. La ville, elle est comme ça. D'accord. La ville est comme ça. Elle est comme ça, cette putain de ville de Morlaix. Le nombre de toxicomanes qu'il y a à Morlaix. Autrement dit, s'il saute là, il y a 15 mètres.
là, à 15 mètres, il meurt pas. Mais s'il saute là, ici, là, il y a 61 mètres. 61, ça vous rappelle rien, 61? C'est l'ornière, pas l'orne, c'est l'ornière. C'est Alençon. Autrement dit, et ça fait un joli problème de géométrie pour les gamins à l'école, plus le curé court de mètres en haut, plus la distance augmente. De combien de mètres horizontaux aurait-il fallu qu'il court pour être sûr de ne pas se rater? Vous avez une demi-heure, les enfants. On est un certain nombre à douter de ce qu'on fait. Il n'y a pas que les curés qui doutent, quoi. Et faire du théâtre aujourd'hui, quand on fait du théâtre de manière intentionnelle ou non, avec l'espoir, pour certains la conviction, moi je dirais au moins l'espoir que ça peut aider les gens à vivre mieux, d'où l'énorme point commun avec la religion, mais aussi, et c'est un point commun aussi, même si la religion c'est parfois exactement au contraire, aussi à aider les gens, pas parce qu'il faut qu'on les aide, pas parce qu'on a mieux compris la vie qu'eux, pas parce que sans nous ils seraient perdus, parce qu'on n'a pas besoin du théâtre pour aller bien. Mais on peut en avoir besoin pour aller mieux ou pour comprendre des choses. Et j'ai beau douter, moi, à fond de ce que je fais, de l'utilité de ce que je fais dans un monde qui est tellement dur, de plus en plus dur. Ça, c'est quand même... je dis pas difficile, je dis dur. Difficile, c'est à comprendre. Il est dur à vivre, ce monde. Il est dur. Quand on fait du théâtre avec ces intentions-là, ou cette question-là qui titille, ben, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas douter. D'ailleurs, c'est peut-être même pas... C'est difficile, ou c'est peut-être l'étape d'après, c'est d'accepter d'en douter pour se dépatouiller de quelque chose. « 1894, 1er mars, poids 57,50 kg, journée pas très bonne. Je me suis aperçu ce matin que mes jambes redevenaient enflées. 2 mars, journée bonne, plus de diarrhée, l'œdème tend à se dissiper, aussi ai-je plus de force. 4 mars, poids 58 kg, je gagne mais suis encore extrêmement faible et j'ai peine à porter mes habits d'hiver. 7 mars, mieux, quoique toujours de l'œdème aux jambes. 9 mars, mieux, poids 59 kg. 13 mars, j'ai eu de la fièvre l'année dernière. Hier, tout le jour, j'avais été faible, sans appétit, très frileux. Malgré cela, je suis allé jusqu'au cimetière voir la tombe chérie. 17 mars, très malade, gros accès de fièvre. 18 mars, me sens mieux. Faudrait croire que c'est fini, mais bien vite je m'aperçois de mon extrême faiblesse. 19 mars, malade, mais encore extrême faiblesse, oppression et élimination de crachats sanglants. 20 mars, malade comme hier, avec amélioration légère peut-être, cependant toujours du sang dans les crachats et gêne respiratoire, grande faiblesse et augmentation de l'œdème aux jambes. 22 mars, mieux, crachat gris, purulent avec quelques teintes rouillées, encore gêne respiratoire. J'ai pu sortir cependant par un beau temps printanier qui depuis plusieurs jours fait ma tentation. Ça c'est mon cher collège, Roger Versel. Oui. Bien sûr, il y a plein de bons souvenirs au collège, mais il y a tellement de mauvais que... Mais bon, il y a la réconciliation avec le collège grâce à Madame Morland, prof de français, que j'ai revu à la FNAC avant-hier, ce qui était très émouvant. Donc elle, quand même, me réconcilie, elle me permet de comprendre que ça va peut-être aller au bahut. Elle me donne le goût de la langue, donc c'est énorme. Je suis tellement reconnaissant, pas redevable, mais reconnaissant. J'ai d'autorité, tu me dis si tu comprends Catherine, j'ai d'autorité, alors oui il faut voir la photo de la chronique c'est oui, comme tous les mois, et j'ai accroché autour du cou ce petit porte-clés qui est un petit galet sur lequel il est écrit succès. Donc la chronique elle dit, j'ai d'autorité piqué cette clé hier à mes parents, c'est celle de leur maison après tout. Je dis pas que je m'en servirai souvent, mais ça me rassure de l'avoir, pas trop loin. Et puis, ils sont de plus en plus longs à descendre pour venir ouvrir après que j'ai sonné. Ces derniers temps, la sonnette elle-même semble avoir ralenti. J'en trépignais encore hier devant la porte comme un gosse qui va se pisser dessus.
Car j'ai de moins en moins de temps. Ça file, bien sûr, c'est comme pour eux. Mais contrairement à eux, moi, je bosse. Puis, pour être sûr de ne pas la perdre, je l'ai amarrée au seul porte-clés d'hôtel, les remparts à Guérande, jeu de mots, faute d'orthographe, bon là, il faut voir l'écriture, que je n'ai jamais voulu renvoyer après en être parti en oubliant de le rendre. Ce que le gentil patron a d'ailleurs très bien compris. Enfin, j'ai confié l'ensemble à Oui, pour qu'il veille sur elle, sur eux, sur lui, sur moi, sur nous. J'espère que ça ne sera pas trop lourd à porter, ni encombrant pour la chasse. C'est un risque à courir. On comprend ? On comprend les 4 blagues, on comprend tout ? Les 4 blagues, on les comprend, les blagues ? Ouais, j'ai dû rater les premières, mais... Je vais te le faire lire après, parce que ça se lit, moins que ça se lit, en fait, vu que c'est pour un journal. Hein ? Voilà, tu retournes à l'Espal. Hein. Ah merde, putain ! On va où ? Ah ouais, la fonderie. Putain. Ah ouais, on va arriver pile à l'heure, c'est bien. Génial, mon petit texte sur Oui est accueilli avec des applaudissements par la rédaction. Oh, je l'ai pas nouvelle. Alors attends, là, attention là. Par où on passe ? Symétrie, spectateur égale co-auteur, cadre, contre, cointre, doser, acheter le livre, autobiographie, égo. Que ça en finisse, trouver de l'herbe et une mise en scène. Ça fait dérailler le Philippe, c'est ça que t'as dit. C'est pour moi ça. La France Culture, ils s'en foutent sur le plein de monde, on croise un peu même le monde entier, c'est le continent, c'est métissé, et puis les gens se parlent, t'as vu ? Bonjour. Oui, c'est ça, c'est le fils de Marie-Claire et Claude. Ah, c'est drôle de vous voir. Bonjour. Lui, c'est jongleur, c'est bachelor. Perpétue un peu sa tradition, c'est dommage. Ça n'a pas changé, tu vois. Il faut dire aussi que je pense que la dynamique de l'équipe municipale n'est pas pour rien. Regarde, c'est vivant, il y a plein de gens, tu vois. Il y a un monsieur qui sort d'un salon de coiffure.